Bon, alors moi je fais partie de ceux qui ne sont pas doctorants, donc je vais vous mettre à l'aise tout de suite. Donc je fais partie des usagers et de ceux qui ont participé à la construction de stratégies de contenu, comme l'a dit tout à l'heure. Et depuis peu, j'ai rejoint l'équipe de Syllabs, qui est une start-up qui génère des contenus automatiquement à partir de la donnée. Donc je suis un béotien, ce qui va vous permettre peut-être d'être votre propre traducteur à certains moments. J'espère ne pas être utile en tout cas au cours de cet après-midi. Alors, allez, je crois que tout est présenté, du coup, on va aller. Alors, le sujet, c'est, on l'a dit, parfois anxiogène. On voit sur les réseaux émerger quelques posts, quelques likes, quelques commentaires qui mettent l'intelligence artificielle en défiance, en tout cas qui opposent l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, notre sujet, c'est justement de se dire qu'il y a une alchimie possible et qu'elle n'est pas seulement possible, c'est qu'elle est déjà constituée en partie dans des entreprises qui travaillent dessus et que vous verrez que les penseurs même de l'intelligence artificielle utilisent, disons qu'ils n'opposent pas ces deux, l'être humain et les algorithmes. Donc deux révolutions, une convergence. Je vais vous faire un petit peu l'historique, vous allez voir, là ça va être extrêmement vulgarisé, mais vous allez comprendre pourquoi j'emprunte ce chemin. Le sujet, ça a d'abord été de travailler l'information. Donc forcément, là vous êtes extrêmement long entre le développement de l'imprimerie et l'arrivée du web. Pour le coup, le sujet c'était d'abord de mettre à disposition l'information. Dans quelle mesure cette information-là pouvait toucher le plus grand nombre possible. Et donc du livre, sa conception, son industrialisation, jusqu'au web qui hérite de l'ensemble du monde, pour le coup, le sujet a vraiment été traité de manière à rendre accessible l'ensemble de l'information.